الزلفلاون ثقبيرينا يقبيرينا سوفي سونا راديو تلفزيون ثقبيريث الساقيث ذويلت ثمرين ذوكذوذ. Nous recevons une légende vivante de la chanson kabyle et de la culture kabyle. À Sagui, nous accueillons Chami, membre fondateur du groupe Les Abranis, fondé en 1967. Donc, Zulflaka Chami. Zulflaka Rabah, ثلمرتيك ميتعرض السيني. Je suis ravi d'être parmi vous, d'être reçu. Et je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre à travers l'écran. À travers l'écran. Voilà. Voilà. Donc, Hachami, ça fait très longtemps écart que l'on ne vous a pas entendu parler dans les médias. La première question, comment allez-vous? Ça va très bien. Pour le moment, la santé est bonne. Je vais avoir 80 ans d'ici même pas un mois. Le 26 octobre, je vais avoir 80 ans. Et pour l'instant, tout va bien. La santé va bien. Les yeux vont bien. Tout va bien. Ah bah, magnifique. Oui. 80 ans. Hein. 80 et tout va bien. Eh ben, c'est magnifique et rare parce que vous ne les faites absolument pas. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, nous avons appris une très bonne nouvelle. Oui. L'apparition d'un nouvel album. Oui. C'est un vinyle. Absolument. 33 tours. Absolument. Un CD et un CD en plus. Et un CD, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Je vais les montrer directement. Oui, on peut le montrer à la caméra. Et effectivement, le fait que c'est une maison de disques qui est basée en Suisse, qui s'appelle Bongo Joe, et que ça fait des années qu'elle cherchait après nous pour justement sortir les chansons que nous avons enregistrées dans les années 70-80. Et beaucoup de gens se posent la question, pourquoi le vinyle? Dans le monde entier, actuellement, le vinyle est revenu à la mode uniquement pour des artistes connus avec une renommée internationale. Et exclusivement sur des chansons enregistrées dans les années 60, 70, 80. Donc, c'est revenu à la mode dans le monde entier. Tous les artistes connus, reconnus, c'est une espèce de reconnaissance, c'est une espèce d'hommage qu'ils rendent à ces artistes qui ont fait le tour du monde en leur sortant des CD et des vinyles. C'est quand même historique. Hein. C'est très historique et c'est plaisant, c'est très agréable parce que je ne m'attendais pas du tout, on ne s'attendait pas parce qu'à un moment donné, nous pensons nous sommes passés à l'ère numérique et voilà, il y a des gens qui pensent tout de même à la culture d'une manière authentique. Donc, ils ont pensé à des fans de sortir des vinyles pour les gens qui aimaient justement cette chanson des années 60, 70, 80. Et les spécialistes considèrent les meilleures créations artistiques, particulièrement rock, funk, reggae, disons où il y a eu le plus d'inspiration musicale, c'est dans ces 30 ans. On appelle les 30 glorieuses, pas uniquement dans l'économie, pas uniquement dans les baby-boons, mais aussi dans l'artistique. Il y a eu les 30 glorieuses qui sont les années 60, 70 et 80. C'est de là où il y avait Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones, les Bee Gees, etc., etc. D'ailleurs, nous, souvent, les gens, quand ils voyaient à l'époque, quand on avait sorti auparavant 433 tours, tout le monde était bluffé en disant mais c'est pas des Kabyles, c'est des Bee Gees. Mais bon, une fois qu'ils écoutent, ils découvrent que c'est des Kabyles.
D'accord, c'est vrai qu'il y a une véritable ressemblance et en tout cas l'aspect artistique équivaut et sur C'est l'effet de mode de même l'époque. piédestal. C'est l'effet de mode de l'époque. Enfin, il y a quand même des artistes et des artistes. Il y a quand même le fait d'être là, encore présent jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même, il faut être un très grand artiste et des grands artistes de grands groupes aussi. Hein, donc, ça marque quand même une époque. Oui, ce groupe, pourquoi il est devenu mythique? Il est devenu mythique par une rencontre avec Karim, que je salue. Et s'il n'y avait pas cette rencontre, le groupe n'aurait pas existé. Parce qu'il est auteur-compositeur, comme moi aussi je suis auteur-compositeur. Et comme nous aimions la chanson universelle, moi j'aimais particulièrement Otis Redding à l'époque, Alain Stivell et compagnie. Donc, comme on venait de sortir de la guerre d'Algérie, nous souhaitons aussi développer la musique kabyle au niveau international, comme on a eu l'indépendance, entre guillemets, c'est juste après. C'est-à-dire, on a eu l'Algérie, s'est libérée en 62. 5 ans après, on a commencé la musique moderne à Paris. D'accord, ok. Voilà. Et parlons un peu de ce CD, Guy. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut l'avoir? Ce vinyle, ce 33 tours 33 avec, tours, avec CD, on peut l'avoir dans 20 pays jusqu'aux États-Unis, dans les FNAC, dans tous les magasins spécialisés, particulièrement les FNAC et les grands magasins spécialisés dans les disques. D'accord. Est-ce Voilà. que je vais juste montrer, comme quoi vous avez aussi un livre dédié aux Les Abranis. Oui. Et il est là. Oui. Alors là, c'est moi, je suis l'auteur. Si la régie peut nous faire un gros plan sur le livre. Je suis l'auteur et l'éditeur de ce livre. Dans ce livre, je l'ai décomposé en 3. La première partie, j'ai retracé l'itinéraire du groupe Les Abranis. Ensuite, j'ai parlé du film Message Kabyle et des films que j'ai faits sur la Kabylie. Et ensuite, j'ai retracé aussi toutes les radios libres et toutes les personnes qui m'ont tendu la main pour tourner avec Les Abranis, pour faire des conférences dans la littérature et pour faire des projections de mon film Message Kabyle sur toute la France et toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada. Voilà. D'accord. Et ce film, pour en finir, ce livre-là, il est traduit en allemand et en anglais. D'accord. Donc, ça a une renommée internationale. Il a une renommée internationale et j'ai rien fait, ils l'ont pris tout seul. Comme ce disque-là, on m'a contacté, on a mis 10 ans avant de me retrouver. Moi, j'étais étonné parce que je pensais que bon, ça remontait à loin quand même, ça remontait à 50 ans. Et il m'a dit non, c'est à la mode, c'est demandé, c'est recherché, et puis ça se vend très bien, ça marche très bien. C'est la maison de disques qui vous a recontacté? C'est la maison de disques qui m'a contacté, et j'étais étonné. Une maison de disques qui est basée en Suisse. Eh ben. Ils ont mis 10 ans avant de me retrouver, parce que je ne suis pas trop sur Internet, ni sur le réseau, je ne suis pas dedans du tout. Ça ne m'intéresse pas pour la simple bonne raison, parce qu'un artiste, s'il veut rester apprécié, il faut qu'il se fasse désirer. Si je suis dans le réseau comme tout le monde, c'est comme si on se soldait. D'accord, ok, bon. Voilà, puis j'ai pas envie d'être dans le phénomène du people populaire dans le truc. Moi, je considère, je veux dire quelque chose peut-être déplacé, moi je considère l'Internet, les réseaux, c'est des égouts, tout le monde dit n'importe quoi sur tout le monde, surtout les invectives, les insultes, je pense que c'est déplacé. Oui, absolument, les insultes et tout ce qui est effectivement sont déplacés. Ça parasite l'art. En même temps, il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais, oui, effectivement. Voilà. Donc, je voulais vous poser la question, pourquoi ce vinyle pourquoi le vinyle en 33 tours, mais vous avez répondu brillamment. Hein. Oui. Voilà.
Pour les jeunes actuels d'aujourd'hui, Oui, et qui ne connaissent pas oui, les Abranis, oui. est-ce que vous pourriez un peu raconter un peu comment est née cette légende? Elle est née à travers... c'est une question de circonstances d'une époque, parce que l'époque, c'était l'époque de pop, rock, reggae, funk. Et puis il y a eu cette rencontre avec Karim. Et il faut d'abord, les Américains disent, la publicité c'est 90%, le talent c'est 10%. Mais il faut être motivé. C'est-à-dire, nous, Karim et moi, quand on avait décidé de faire ce groupe et de relever la chanson kabyle, c'est comme en 54, les maquisards, ils sont montés pour décoloniser l'Algérie. Pour nous, on avait la même motivation de porter le plus haut possible pour que nous puissions d'être au niveau des nations développées et modernes. Nous voulions que notre culture, notre chanson, notre langue soient présentes. D'accord, montrer comme quoi nous aussi on peut On est avoir capable. du talent Absolument. de très haut niveau. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, absolument. Oui. Il y a quand même, il y a eu une vague d'artistes de Oui. tout genre d'ailleurs, Oui, hein, absolument. Oui. dans ces années-là, qui ont été magistraux. Oui. Donc les Abranis ont été les précurseurs de la chanson moderne Oui. d'Afrique du Nord, Oui. chantée en kabyle. Oui. Comment avez-vous pu atteindre ce niveau, Guy, ce niveau de talent? Eh ben, je veux dire quelque chose qui va surprendre beaucoup de gens, c'est que nous, culturellement, on n'a pas été colonisés par la chanson orientale, étant donné que nous sommes nés dans les montagnes de Kabylie. D'abord, moi, dans mon village, il n'y avait même pas de radio. Ah. Là, on est arrivé vers... moi, je suis arrivé en France à 18 ans, mon ami Karim, il avait 13 ans. Tout de suite, on était dans le bain des artistes internationaux. Et à l'époque, évidemment, les gens qui nous écoutaient, qui venaient nous voir, et ils pensaient que c'était de l'amusement, que c'était pas sérieux, ça n'irait pas loin. Parce que je veux revenir un peu en arrière. Quand je parlais du colonialisme, il y a un impérialisme culturel, intellectuel et artistique. C'est qu'il y avait des grands artistes, des grands musiciens, par exemple, particulièrement en Algérie, mais ils étaient complexés de chanter dans leur propre langue. Notamment en kabyle. Notamment en kabyle, n'en parlons pas. Parce qu'en kabyle, c'est encore pire. Ah bon. En kabyle, c'est encore pire. Et donc, tout le monde était étonné. Tout le monde nous a dit que ça ne va pas marcher. Comment la musique moderne, funk, rock, reggae, est chantée en kabyle parce que nous, on n'a pas fait que la Kabylie. La Kabylie, je pense qu'on a chanté 5 ou 6 fois. Sinon, on a fait l'Afrique et l'Europe. Ouais. Généralement, c'est l'Afrique et l'Europe qu'on a fait. Et à la différence de tous les autres artistes, kabyles ou pas kabyles, d'Afrique du Nord, c'est que nous, c'est de la création. Que par ailleurs, en ce qui concerne les autres artistes, en réalité, ils prennent du folklore qui modernise. Il y en a qui l'ont fait avec talent, notamment Yivir, Djemal Adlem, Menned, et d'autres, que je ne pourrais pas citer tous parce qu'il y en a qui sont décédés, et paix à leur âme. Et il y avait des artistes, des musiciens, il y en avait des grands. Mais ils étaient complexés de chanter dans leur propre langue. D'ailleurs, quelque part, c'est nous qui avons ouvert la porte du renouveau de la chanson kabyle, de la culture kabyle, et c'est nous qui avons préparé le printemps 80. Après printemps 80, c'est 2001, et ainsi de suite. L'éveil s'est fait à travers la chanson de 5 artistes des années 70, dont nous étions les précurseurs. Après nous, c'était Djemal Adlem qui a suivi. Après Djemal Adlem, c'est Yivir. Après Yivir, c'est Farhat. Après Farhat, c'est Menned. Et après, on les a perdus de vue. C'est-à-dire, quand on regarde, on veut vraiment voir la qualité de la chanson moderne, kabyle ou pas, ça se passe dans les années 70.
D'accord. Par la suite, bon, il y a eu quelques-uns. J'aime beaucoup Oulhlou, par exemple. Je trouve qu'il fait. C'est un autre style de chanson. C'est un autre style. C'est un autre musique, style, ouais. évidemment. C'est un autre style. C'est du folklore modernisé, tout simplement. D'accord. Mais en ce qui concerne les Abranis, c'est particulier. C'est de la création. C'est de la création pure. D'accord. À l'université, quand j'étais jeune universitaire, j'avais un professeur qui me disait ne faites jamais de l'évolution, mais faites la révolution. Merci, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et une autre question. Mais là. déjà, pardon, je sors du coq à l'âne. Déjà, on était indépendantistes. Déjà à cette époque-là. Bah oui, puisqu'on voulait. Il y a eu suite à notre apparition en Algérie, on a eu le premier prix du Festival national de la chanson, le premier festival de la chanson algérienne. On a eu le premier prix. Et il y a eu Boumediene, il a convoqué le ministre de la Culture, le ministre des Affaires étrangères. Oui, c'était la suite de ma question. Je voulais juste vous poser une question avant. Oui. Est-ce que c'est vous les premiers qui aviez sorti la chanson kabyle en dehors de la Kabylie, mais qui est partie à l'étranger? Vous étiez l'un des groupes. On était les premiers. On était les premiers à la sortir de la Kabylie. On était les premiers, j'assume. Ils nous ont tous suivis ou copiés. Mais copiés, ils n'ont pas réussi à faire comme nous. Ils ont fait plutôt du folklore modernisé. Ah oui. L'original est toujours mieux que la copie. Évidemment. Et Boumediene, il a eu, suite à notre apparition, et il a réuni, il a fait un conseil des ministres à 4. Il dit comment se fait-il? Il y a 4 immigrés kabyles qui sont venus, ils ont remis en question le système socialiste. Leur chanson est capitaliste, décadente. Nous, on veut aller vers le socialisme, eux, ils veulent aller vers le capitalisme. Mais nous, en réalité, il avait tout faux. Nous voulons tout simplement sortir la chanson kabyle de son ghetto, dans laquelle on l'avait mise. C'est une question de culture, de survie culturelle et absolument, musicale, ouais. Absolument. Donc, cette réussite n'a pas été facile, comme vous le dites. Elle a été semée d'embûches. Oui. Le pouvoir colonial algérien, avec Boumediene à sa tête, oui. en ce temps-là, hein, parce que là, on a d'autres marionnettes, mais bon, ça, c'est les mêmes. C'est le même système, c'est les mêmes mafieux qui sont. Oui. Donc, le pouvoir colonial algérien ne vous a pas facilité les choses. Ne vous a pas facilité la tâche. Pouvez-vous nous raconter quel genre de difficultés, par exemple? Les difficultés, ça a commencé. Vous avez eu à faire à face, oui. Oui, parce qu'au départ, il a fallu qu'on nous accepte pour participer à ce premier festival de la chanson algérienne. C'était le premier, 4 octobre 1973. Comme nous vivons en France, ils pensaient que c'était l'amicale des Algériens en France qui était l'allié du pouvoir. À l'époque, elle était puissante, que nous étions de l'amicale des Algériens en France. C'est en ce sens qu'il nous a acceptés pour participer à ce festival. Donc, avant qu'on arrive, avant qu'on monte sur scène, et les journalistes, ils venaient nous voir, ils voyaient notre look, ils nous posaient des questions pour leur promettre qu'on n'allait pas chanter en anglais ni en français. Et moi, je savais déjà, je les connaissais. Et je lui ai dit, je vous promets qu'on va chanter dans la langue maternelle. Donc, pour moi, la langue maternelle, c'est une évidence, c'est du kabyle. Ben oui. Mais pour eux, dans leur tête, c'est de l'arabe. Oui. Alors, une fois sur scène, c'était télévision en direct. Alors, on avait un contrat. Le contrat, c'était sur 4 chansons. Et dans les 4 chansons, on a chanté la première en kabyle, la deuxième en kabyle, la troisième en kabyle. Ils ont fait tomber le rideau en direct. On n'a pas fini la troisième et la quatrième. Ils ne voulaient pas du kabyle déjà. Et ils voulaient, bien sûr. Je parle 4 octobre, on peut vérifier, 4 octobre 1973. Et ensuite, ils ont dit qui c'est le meneur du groupe. Je dis le groupe, il est à l'image du pays. Il n'y a pas de meneur. Alors là, pour eux, c'est une insulte. Ils m'ont dit puisque vous avez parlé, donc c'est vous. Et je dis, je vois pas où est le problème. Je dis, nous, et c'est vrai en plus, dans le groupe, c'est une véritable démocratie. On n'enregistre jamais une chanson sans l'accord et l'aval des 4 membres. Donc, nous décidons à 4. Il est vrai, c'est moi qui fais la communication, l'attaché de presse, communication extérieure. C'est vrai, c'est moi. Et moi, on dit, d'accord, alors on va vous faire une émission. À la télévision, ce que vous avez chanté là, vous allez chanter en arabe. J'ai dit, écoutez, monsieur,
monsieur le ministre, on ne va pas blasphémer. La langue arabe est tellement élaborée, est tellement belle. Nous, on ne parle pas l'arabe. On ne va pas la saboter. On ne sait pas faire. Ils m'ont dit, on va vous aider. Et j'ai dit, c'est pas possible. Ils m'ont dit, dans ces cas-là, vous nous donnez votre passeport. Donc, ils m'ont enlevé mon passeport pendant 6 mois. Je ne pouvais pas revenir déjà. Hein. Je ne pouvais pas revenir en France. Déjà l'idée de... Déjà, oui. L'interdiction du sortie de territoire, l'IST. Absolument. Ils m'ont enlevé le passeport pendant 6 mois. Alors, j'ai fait, au bout de 6 mois... C'est une maladie qu'ils ont. Hein. Ouais, oui, moi, c'est génétique. Non, c'est du colonialisme. C'est du colonialisme, absolument. Ouais. Donc, j'ai eu une idée. J'ai dit, on peut faire une chanson à l'Amazonie. Il me dit, ça veut dire quoi, Amazonie? J'ai dit, mélange tout. J'ai dit, on va faire un couplet en français, un couplet en kabyle et un couplet en arabe. Est-ce que vous acceptez pour me rendre le passeport? Ils m'ont dit, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on a fait une chanson qui s'appelle Moussira. Et les berbéristes, qui n'ont rien fait à ce jour, ils nous ont tombé dessus. Mais la chanson, elle est passée une seule fois à la télé, je l'ai supprimée du répertoire. Après, j'ai eu le couplet qui était en arabe, j'ai supprimé. Maintenant, la chanson Le Moussira, elle va sortir bientôt, mais uniquement un couplet en français et 2 couplets en kabyle. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé... Tu es obligé de ruser. Oui. À la différence, c'est qu'ils ne savent pas que moi, j'étais berger. Donc, mes ennemis, c'est des chacals et des loups. Donc, j'étais averti quand même. D'accord. Et en plus, moi, à l'âge de 13 ans, j'étais torturé par l'armée française. Moi, je peux me poser la question, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils étaient où pendant que moi, j'étais torturé à l'âge de 13 ans, en 58, durant la guerre d'Algérie. Ouais. Et que maintenant, ils m'interdisent de rentrer en Algérie. Si je rentre, ils m'amènent en prison. Bon, bref, on va rester dans la culture. On aura l'occasion de faire d'autres émissions. Avec plaisir. Sur avec votre plaisir, histoire, sur avec votre plaisir. Parcours. C'est un clin d'œil. Oui, non, mais je comprends très bien. De toute façon, on est colonisé, on est recolonisé. Ah, non, moi, je l'avais compris. Et il y a beaucoup de Kabyles qui ne l'ont toujours pas compris. Je vais vous dire pourquoi j'ai compris. Parce que durant la guerre d'Algérie, on entendait parler d'Armer chez Compagnie, mais on n'avait jamais entendu parler de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. De Gaïd Salah. Non, surtout pas. Lui, c'est bien. Non, jamais. Ils étaient tous planqués au Maroc et en Égypte. Eux, ils collectionnaient les discothèques et les boîtes de nuit. D'ailleurs, Boumdine, il était l'amant de la maman de Bouteflika. Et Bouteflika, c'est lui qui servait le thé et le café au gigolo de sa maman. Il avait une discothèque à la frontière du Maroc et de l'Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Mais ni tous ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas un qui a été en Algérie durant la guerre. Et Boumediene n'a jamais tiré une seule cartouche de sa vie contre la France. Jamais. Il a tiré des cartouches contre ses frères et ceux qui ont maquis. Oui, voilà. Pour s'en débarrasser. Oui, qui dit Winthemour. D'ailleurs, oui. On fera. Bon, on va revenir à la culture. D'ailleurs, il n'a jamais eu de guerre d'Algérie. Ça, je tenais à le dire. Il n'y a jamais eu de guerre d'Algérie, mais il y a eu une guerre de Kabylie, mais jamais eu de guerre d'Algérie. Guerre de Chaoui de Kabylie, mais le reste, ils faisaient la sieste. J'assume. Donc on va revenir à la chanson kabyle et à les Abranis. Hein. Oui. Donc revenons au public. On n'a pas encore parlé du public. Quel a été l'accueil du public, le public kabyle et le public d'Afrique du Nord européen en général, hein. Quel était cet accueil? D'abord, le public kabyle, comment ça a été? C'est l'ironie. L'ironie parce que les Kabyles qui écoutaient Kulthum, ils ne comprenaient pas un seul mot. Oui. Et les Algériens qui écoutaient l'anglais ne comprenaient pas un seul mot. Et on était pris en tant que tel. C'est-à-dire, ils étaient plus attirés par la musique que par le texte. Et à l'époque, qui s'appelle James Bond, qui s'appelle Otis Redding, qui s'appelle Elvis Presley, ou les Bee Gees, ce qui attirait les Français, ils écoutaient les Beatles, ils ne comprenaient pas un seul mot. Mais ce qui les intéressait, c'est le nouveau genre musical.
C'est la mélodie. Ouais. C'est la mélodie et le nouveau genre musical. Ce qui fait les Algériens, qu'ils soient arabophones ou wafophones ou anglophones ou francophones ou kabyles, ils écoutaient davantage notre musique que nos paroles. Les textes, c'est venu beaucoup plus tard. Après, il y a quelques agités qui voulaient refaire le monde, qui n'ont même pas refait leur maison. Soi-disant les puristes qui n'ont rien fait. En réalité, nous voulons être universels. Et cette musique, elle était universelle. Et malheureusement, il y a eu deux artistes, je dirais même trois, qui ont fait de la musique universelle. Nous, d'abord. Djamel Adlam ensuite. Celui qui a eu le plus grand succès d'abord, c'est Djamel Adlam. Ensuite, il a eu le succès de son début jusqu'à la fin. Oui. Oui, il a fait un travail admirable, colossal, admirable. Chapeau, repose en paix. Donc, il y avait que ces trois qui avaient conçu et créé une musique universelle. Donc, on a fait Berlin, on a fait l'Angleterre, on a fait tous les pays d'Europe et d'Afrique. Mais jamais quelqu'un nous a demandé les textes. Les seuls journalistes qui nous posent des questions, qu'est-ce que cela veut dire le groupe Les Abranis, c'est les Algériens. Dans le monde entier, savaient ce que c'est les Branes. Parce que les Abranis, ça vient des Branes, le mot. D'accord. Les Branes, c'est une tribu, il y avait les Irides, les Botres et les Branes. À l'époque, ils étaient basés vers Biskera. Donc, les Branes, c'était des conciliateurs. Il y avait des tribus qui se battaient. Eux, ils essayaient de ramener la paix, des conciliateurs. D'accord. Donc, quand on a été en Tunisie, c'est moi qui ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous ne demandez pas d'où il vient le nom Abranis. Il me dit, on le sait, on connaît notre histoire. Et en Algérie, à ce jour, ils nous demandent d'où vient le nom des Abranis. D'accord. À tel point qu'on a abruti le peuple sur son histoire et sur son identité et sa culture. Absolument. Mais de toute façon, il y a énormément de choses que le peuple kabyle ne sait pas, et notamment le peuple aussi algérien ne sait pas. Ben, ça vient de l'endoctrinement du système, parce que comme ils n'ont pas fait la guerre, il faut bien qu'ils cachent toutes les vérités. Absolument, et notamment les langues, les cultures. Tout. Ben, s'acharner contre une langue, c'est criminel, c'est qu'on est faible. Absolument. Une autre question, est-ce que vous avez vu la différence entre les publics, notamment le public kabyle, nord-africain et européen? Est-ce qu'il y a une différence entre Non, sincèrement, non. Je dirais pas, pour être honnête, le public kabyle particulièrement, parce qu'il voyait bien qu'on chantait en kabyle, on défendait la Kabylie, il était plus chaud, il était vraiment chaud. Mais sinon, on a été bien reçus. Partout où on a été chanté, mais à l'époque, dans les années 70, 80, jusqu'à 90, quand on est sur scène, on faisait un concert, vous entendrez une mouche voler. Jamais, c'est pas des discothèques, on ne danse pas dans un concert. On écoute les paroles et on écoute la musique. Et on regarde les artistes. Jamais, je parle des Abranis, jamais quelqu'un a dansé sur nos concerts. Ils écoutent. D'accord, ok. Ce qui n'est pas le cas depuis 90, à ce jour. Chez nous, particulièrement. Comment ça? Chez nous, maintenant, si les gens n'arrivent pas à danser, la chanson ne marche pas. Ah oui. Il faut que ça soit rythmé, non-stop. Malheureusement. C'est pour ça qu'il y a autant de ratages. Oui, d'une part, et d'autre part, ils ne veulent pas, le système et le pouvoir, ils ne veulent pas que le peuple comprenne les paroles. Il fait tout pour lui faire manger du chou-fleur pour qu'il ne comprenne rien. D'accord. Revenons aux paroles des Abranis. Oui. Est-ce que les Kabyles ont compris tout de suite de quoi vous parliez des textes Cette génération-là, oui. Cette génération-là, ils se retrouvaient, dès le début, ils se retrouvaient parce que c'est des poèmes très connus. Nous, 80% de notre poésie, dans nos chansons, les Abranis, on l'avait inspiré de Simh Mhend, qu'on a modernisé. On a essayé de marier et d'harmoniser la poésie du 18e, 19e siècle avec le 20e siècle, c'est-à-dire Simh Mhend et nous. Voilà. On essaie de mélanger cette tradition ancestrale, poétique, avec la modernité du jour.
Donc, quels sont les thèmes abordés dans vos chansons? Les thèmes abordés, la révolution. On a fait quelques chansons sur la révolution. Le quotidien, la difficulté du quotidien. Et par contre, on n'a pas chanté sur l'immigration parce qu'on n'a jamais été considéré comme un groupe immigré ou pas. Donc, quand on dit les Abranis, on ne le qualifie pas de groupe immigré ou pas immigré. C'est comme si on tombait du ciel. Comment ça? Expliquez. Comment ça La majorité, par exemple, Slimane Azam, que son âme soit en paix, il a beaucoup chanté sur l'immigration. Ah oui, Mais il y en a beaucoup, je ne veux pas tous les citer, mais ils ont tous, jusqu'à maintenant, ils ont chanté sur l'immigration. Et que nous, on n'a pas chanté sur l'immigration parce qu'on ne se sentait pas immigré. D'accord, ok. Mais vous sentiez quoi alors? Vous étiez On se pleinement sentait kabyle 100% kabyle. Mais alors là, de la musique, de la chanson, jusqu'à la façon d'être. Donc vous ne sentiez pas cet éloignement de la Kabylie parce que Non. peut-être vous baignez aussi quotidienement dans cet environnement kabyle? Ni l'éloignement, ni le complexe. On était fiers d'être kabyle. Point. Magnifique. سلامة يا بحري أهدك قضت الدرتي تباناكي دمي يثري أهد تزري ضخامي دمي يا بحري عمكي تضرد والراوي أترو النار صفرنا في الليل السلف سني مطاولي العسلامة يا بحري لا شوك ديك بين السياح هذه من سيطة ناظر حتى مفرغوت مرحبا هذا الأخبار يغدك بيض وقبل غدين يظن السلاح بعملي ذيك تعدل مسكين ولا شيلة العسلامة يا بحري آوين ديك بن الهوى الهوينك تشبع شويق يديك كان النقد السقام الشويق اللي دهر ثمرات دمي سميتي دمك تاع هلني سكت فكت الأخبار غفولي سدخل مكيقا العسلامة يا بحري لا شوك ديك بين السياح حذر هذا السنين ضوادي يا مسلوب مسكين يذهب الصدق ساكت كان كام ديني غدا عطار السياح الصدق ساكت كان كام وصري غطه الضررة الصدق ساكت كان كام ديني غدا عطار السياح الصدق ساكت كان كام وصري غطه الضررة الصدق ساكت كان كام ديني غدا On était fiers d'être kabyle. Point. Magnifique. Donc, d'où est-ce que vous puisiez alors les textes? Vous m'avez dit c'est Mohamed Mohamed, Oui. mais Mathieu Hacham Mohamed Mohamed, il n'y a pas que lui dans lequel Si, par exemple, il y a d'autres textes, pour être honnête. Moi, j'ai dû faire 4 ou 5 textes en tout. J'ai fait une cinquantaine de musiques, une cinquantaine de chansons. Karim, il en a fait autant. Mais Karim, il a fait à peu près une quinzaine, une vingtaine de textes D'accord. sur la globalité du catalogue des Abranis. D'accord. Il y a quelques textes que Karim a fait, et moi aussi, mais celui qui a fait le plus de textes, indépendamment de Mohamed Mohamed, c'est Karim. D'accord, ok. Voilà.
Donc, en plus de ces Mohamed Mohamed, vous avez aussi vos propres textes dans lesquels vous On a avez fait nos propres textes aussi, évidemment. Puisque j'ai la parole sur Karim, Karim que je salue, avec qui j'ai fait un chemin exceptionnel, extraordinaire. C'est toujours mon ami, je lui parle toujours en ami. Oh, il ne faut pas remettre les médailles au préfet. Arrête de marcher avec le pouvoir, arrête. Le pouvoir, ضد الجيت مع كريم. ذي عذاونا نغير نصرير. Pourtant, il a chanté quand même. J'ai fait un aparté, bon, le pauvre. Moi, je ne lui en veux pas. Personnellement, je ne lui en veux pas. Parce que c'est le pouvoir qui lui a tourné la tête. Mais il est victime de ce pouvoir. Je pense qu'il est plus victime. Moi, je le connais. On a travaillé pendant plus de 40 ans ensemble. C'est que je le connais. Je connaissais, il avait 13 ans. Mais malheureusement, il s'est fait avoir. Je pense que ça, c'est quand même et ça reste un indépendantiste, mais un indépendantiste caché. Mais un indépendantiste caché. Oui, mais il est naïf et timide. Bon. Il est naïf et timide. Mais moi, je connais. Bon, jusqu'à l'indépendantiste, non. Mais dans sa tête, il est indépendant, comme Kabyle, mais pas comme nation. Il y a une nuance. Donc, il n'y a pas encore ce décrochage. Non, il l'avait pas. Il l'avait pas. Non, il trouvait que j'étais trop virulent, moi, personnellement. Lui, non, il était un peu en retrait par rapport à ça. Sinon, il ne serait pas rentré avec le pouvoir. Maintenant, il chante Karim Abranès, pas les Abranès, parce que les Abranès, ça m'appartient. Le catalogue comme le nom. Et donc, je tenais à préciser les choses et on s'est séparés en 1994. Et le dernier album qu'on a fait, c'est dans le studio les frères Turki à Al-Hamma, à Alger, en 1914. Et le titre qui a marché l'album de l'époque, c'est Wali Kane. Dont il est l'auteur. C'est lui qui a fait la chanson. C'est en 94 qu'on s'est séparés, parce que j'ai vu ici, là, comme quoi, qu'on s'est séparés bien avant. Donc, la dernière émission, c'est justement, on l'a faite avec Khaled, Mami, Jamal Allam, Sofiel, Malika, comment elle s'appelle, Massabou Chafa. Justement, tout à l'heure, il y avait un ami à nous qui disait, lorsque Khaled et Mami, ils ont vu les Abranés chanter avec les Claudettes, ils pensaient qu'on était un groupe anglais. Donc, ils ne savaient pas qui vous étiez. Ils savaient, on était ensemble pourtant. Après, ils nous regardaient comme si on était des extraterrestres. Mais Khaled, il n'était pas ingrat. Souvent dans ses interviews, il dit c'est grâce aux Abranés que j'ai fait de la musique moderne. D'accord, donc il reconnaît quand même une certaine. Non, il avait. Ouais, mais c'est un grand artiste. Il n'est pas. يحمد القبائل صح. مي قلنا دي ثمورتي كرها باش هذني الصح. في قرآن تدني نص قبائل. Non, vous pouvez le dire même en français, il n'y a aucun. C'est-à-dire par rapport à ma. Par rapport à ma position, j'ai envie de blesser personne. En plus, je ne le pense pas. Parce que moi, je suis quelqu'un... C'est une vérité. C'est un grand artiste. Mais d'autres français, quand il est arrivé en France, il a vu que tout est entre les mains des Kabyles. Il adore les Kabyles. Voilà, par exemple, à chaque fois, quand je fais une conférence, soit il vient, soit c'est sa femme qui vient, ou sa fille. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça me fait penser aux Kabyles qui sont, quand ils sont en France, aiment les Kabyles, et quand ils sont en Algérie, ils aiment bien le pouvoir, ils aiment bien être algériens. Eh ben, le problème, oui, ça dépend d'où vient. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Où est la baguette? C'est un vaste sujet. Oui, non, c'est plus. Il y a ça, mais c'est plus grave que ça. Dès lors qu'on n'a pas réussi en Europe, on retourne au bercail. Maintenant, c'est des chansons villageoises. La chanson kabyle ne dépasse plus tes yeux. Mais normalement, ceux qui sont ici, les grands artistes, affrontent les grands artistes. L'argent est en Europe. Oui. C'est pas en dinars. Ben non. C'est en euros ou en dollars. On est même d'accord. Oui, absolument. Le grand marché culturel, musical, il est en Europe. Oui. Donc, tous ceux qui sont retournés en Algérie, je le dis, c'est des échecs. À défaut de faire face culturellement, artistiquement, musicalement en France ou en Europe, comme ils n'avaient plus rien, ben ils sont retournés en Algérie et le pouvoir, il ne demande que ça. Il les a accueillis, bras ouverts, avec quelques dinars, et chantent pour le pouvoir. Moi, j'ai vu, je ne veux pas citer des noms, des gens particulièrement engagés ici, pour l'indépendance, etc., etc.
Et puis d'un seul coup, mais autant que moi, tu auras le pouvoir. Ouais, meurs. Voilà, j'ai connu Oran. Hatta Siglenak, j'en connais aussi. خياطة سجلان يتغير الحال. Bah oui, صغير mais bon, الحال. qui vient de donner Kolioun et se mesure à la force de ses لا convictions. لا لا. روح ما في كانك دا غروم روح بس عد كثر قويث ماك يسهل الحل اي اللي توفي تغروميك روح تشيث سي نورمال سي ناتوريل ومسح كثر قويث ماك ولاش قبيلي ولاش شنايا قبيلي il n'existe pas un chanteur kabyle qui n'a pas un texte engagé. Mais c'est sur le terrain, il y a pas, ils sont tous dégagés. Il n'y a pas un qui est engagé. C'est pas possible, ça. C'est pas normal. Et en plus, moi, je veux leur faire un procès. Ils ont gagné de l'argent. Quand il fait de cet argent que les Kabyles leur ont donné. Moi, je remercie infiniment le public kabyle. Il m'a donné de l'argent. J'ai réussi. J'ai fait plus de 60 livres. J'ai fait 5 films, plus les Abranis. Mais à un moment donné, il faut qu'ils donnent des comptes. Ils ont fait des zéniths, ils ont fait des coupoles, mais ils ont fait quoi avec cet argent? Des sandwichs ou des merguez ou quoi? Ils ont fait quoi avec cet argent? Normalement, ils devaient avoir des studios cinématographiques. On devrait faire au moins un documentaire par an pour rendre hommage à nos parents qui sont dans les foyers, etc., etc. Et wesh, Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur sans doute et il devrait y avoir, comme vous dites, il devrait y avoir normalement un minimum de création en dehors de l'aspect monétaire, mais il doit y avoir aussi de la création culturelle, ne serait-ce que faire des studios, par exemple, enregistrer des chansons valables, des chansons que d'autres ne veulent pas enregistrer, faire des studios cinématographiques. On va être dans l'actualité, dans les faits. Alors, quand je vois ce qu'il a fait Jamel Debbouze, chapeau l'artiste. Ouais. Maintenant, les États-Unis, Hollywood débarquent pour faire des films au Maroc. Ouais. Mais nous, non, c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'avec le pouvoir assassin qu'on a, tu peux rien faire en Algérie. Juste un petit mot. Pardon, j'ai dit assassin, mais je le pense. Hein. C'est un pouvoir assassin, on l'a dit plusieurs fois, on est convaincu, il a tué des gens, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Oui. Bon. On va sortir un peu du thème de ce contexte de la chanson pour quelques secondes. Oui. Le cinéma kabyle. Oui. Je sais que, j'espère qu'on fera une émission éventuellement sur le cinéma. Avec plaisir, oui. Ça, c'est un thème qui est on passera mon film et on en parlera. Avec plaisir. Et juste une petite aparté. Pourquoi ça ne se développe pas? Qu'est-ce qui se passe du cinéma kabyle? Et pourtant, là, c'est l'une des clés de la réussite et du développement de la langue et de la culture kabyle. Mais justement, moi, je suis perplexe, par exemple, sur le Printemps Noir, sur 2001. Moi, j'oublierai jamais rendre hommage à 128 000 morts, 5 000 blessés. Et j'ai vu 128 morts et 5 000 blessés. Et j'ai vu des Kabyles de l'Arche qui ont acheté des hélicoptères. Et je veux donner l'espoir à ceux qui sont en prison aujourd'hui. L'Algérie, c'est une prison. On a la mer Méditerranée. Le pouvoir l'a rendu un cimetière pour sa jeunesse. Absolument. Et l'Algérie, c'est une prison à ciel ouvert. Donc, qu'ils soient algériens, africains du Nord ou du monde entier, personne ne veut investir en Algérie parce qu'ils n'ont pas confiance dans ce système. Alors, moi, je me suis trouvé tout seul à faire 5 documentaires sur la Kabylie. Alors, tu as certains réalisateurs, ils ont travaillé à l'RTA, ils ne peuvent pas faire autrement que faire sur l'Algérie, sur le pouvoir. Et justement, c'est ce que je pleurais tout à l'heure, parce que ces artistes-là, qui ont eu du succès, s'ils avaient de l'argent, on pourrait faire des films. Absolument, oui. On pourrait faire des films. Oui. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Oui. Moi, je leur en veux. C'est tout, je leur en veux. C'est dommage, parce qu'il y a quand même des gens de talent, et ça a quand même des gens de talent. Non, nous avons des gens de talent, ils sont de la démer. Oui. C'est ici en France ou ailleurs. D'accord, ok. On va revenir tout à l'heure à la chanson. Oui. À les Abranis. Oui. On a parlé des textes. Oui. Comment vous faisiez les textes et la musique. Quelle est votre source d'inspiration? Comment vous produisez comme ça de la musique, cette musique? Eh bien, la musique, on était imprégné
Zerrouk Allah ou Slimane Azza, Mtal Barabah. C'est pas la même musique. Non, c'est pas la même. Non, on était imprégnés. On était imprégnés. D'accord. Ensuite, arrivé en France, c'est une autre imprégnation. Elvis Presley, James Brown, Otis Redding, etc., etc. D'accord. Et on l'avait dans une espèce de laboratoire entre Karim et moi. On a fait quelque chose de nouveau, de moderne. Et alors, comment que ça se passait? Moi, quand je faisais une chanson, je le donne à Karim. Karim, il la voyait. S'il y a quelque chose à rectifier, il le faisait, inversement proportionnel. Donc, comme on avait le rythme reggae, funk, etc., parce que c'est toute une culture. C'est un état d'esprit. Oui. Parce que si vous n'avez pas l'état d'esprit, vous pouvez pas moderne, vous ne pouvez pas vous habiller moderne. Si vous n'avez pas l'état d'esprit moderne, vous ne pouvez pas faire de la chanson moderne. Et je vous ferai remarquer, ceux qui ont le mieux réussi dans la chanson, d'une manière simple, générale, c'est ceux qui sont nés à Alger. Je peux citer Takfarines, et je peux citer Al-Nawa, et je peux citer un qui nous dépasse tous, c'est Soulkin, qui est numéro 5 mondial. Soulkin, il est de Bougie, ses parents sont de Bougie, il est né à Stawali, à côté de Stawali, Zet Babelwed. Voilà. Actuellement, c'est la star mondiale. Lui, il a compris par contre. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup, Mohamed. Et donc, c'est un état d'esprit. Qui c'est qui faisait la musique? Qui c'est qui était le compositeur? Et on est deux. À composer? On est deux à composer, oui. Karim et moi, qui est les compositeurs et les auteurs, c'est Karim et moi. Tout ce qui est à Brani, c'est lui et moi. D'accord, ok. Ouais. Il y a une complémentarité, une symbiose. Une symbiose totale. C'était vraiment une harmonie, une amitié, une camaraderie. Pour moi, en toute honnêteté, c'est ma plus belle rencontre que j'ai eue. C'est grâce à cette rencontre qu'on a pu faire les Abranis, que j'ai pu par la suite bifurquer vers la littérature et le cinéma. S'il n'y avait pas, c'est une rencontre magique. D'accord, ok. Comment, je sais que vous avez dit, vous avez répondu en partie à cette question, Guy, mais j'aimerais bien que vous la développiez un peu plus. Mais comment vous est venue l'idée de faire de la chanson moderne en kabyle? Voilà. C'est une manière de dire qu'on est libre. Et c'est une façon, ce qu'il m'avait dit, je vais vous répéter l'anecdote de Slimane Azam, quand il nous a écoutés, il a même fait notre première partie. Il m'a dit, maintenant, je sais, je peux mourir tranquille. Vous allez expulser Kulthum, Abdelhamid Hafez et Abdelwahab. C'est que nous... On ne les connaissait pas, on ne les connaît pas. C'est grâce à nous qu'aujourd'hui, on écoute la chanson algérienne. Auparavant, on était intoxiqués par la chanson égyptienne. D'accord, ok, c'était de la chanson égyptienne. D'abord, on les a oubliés. Oui, moi je ne les connais pas. Et grâce justement à cet élan déclenché par les Abranis, actuellement, la chanson algérienne de manière générale, elle est connue dans le monde entier et il y a des grands artistes chez nous, des grands, dans toutes les expressions. Il y en a des très grands. Et vous étiez les précurseurs. C'est nous qui ont déclenché. C'est vous qui avez vraiment déclenché le phénomène de la chanson kabyle moderne internationale. C'est comme au 1er novembre 54. De toute façon, il y a des archives, ce que je dis, on peut vérifier dans les archives. D'accord, ok. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de relève? Je disais, la relève, c'est un état d'esprit, parce que quand on vit en Algérie, ils sont endoctrinés par le système ambiant. La seule chose auquel ils pensent profondément, malheureusement, c'est de venir en France. Il y avait des groupes, je ne veux pas citer leur nom, quand j'y vais en Algérie, et il me dit, Chami, s'il te plaît, tu nous ramènes des cordes de guitare. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas de cordes de guitare en Algérie. Les guitares encore moins. Il n'y avait ni cordes, il y avait des cordes pour pendre les opposants, mais il n'y avait pas de cordes de guitare. Pour créer de la culture et de, il n'y avait pas. L'intelligence. Et en plus, autre chose, quand on est né dans les montagnes, ou dans le désert, on est plus inspiré pour faire du traditionnel, c'est-à-dire déclamer, chanter ce qui est notre environnement. Mais quand on est citadin, c'est un environnement moderne, parce que c'est le citadin qui véhicule la modernité. Oui, bien sûr. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. C'est en ce sens qu'il a réussi d'une façon magistrale à transformer le traditionnel en moderne et avec succès et avec
prouesse technique extraordinaire. Oui, il avait l'aspect intellectuel, c'est un intellectuel, il dit. C'est un intellectuel, mais c'est un oui. ingénieur Oui, mais il est né à Alger, il a vécu à Alger. C'est un intellectuel, effectivement, il a fait des études jusqu'à 35 ans, mais c'est un citadin. Il est né à Alger, il a vécu à Alger. Il a baigné dans la modernité. Donc il a eu cette intelligence de prendre du traditionnel et de la moderniser. Il écoutait les mêmes artistes que nous. À la différence, il n'a pas été plus loin. Il écoutait les artistes qu'on aimait, c'est les mêmes qu'il écoutait à Alger. D'accord. Mais quand vous dites qu'il n'a pas été plus loin, c'est-à-dire? C'est-à-dire, lui, il préfère chanter des mélodies et garder le rythme kabyle que d'aller vers le rock, le funk, etc. Pour lui, ça va trop loin. D'accord, oui. Ouais. Mais ceci dit, ce qu'il avait fait, il a réussi. Oui, bien sûr. Jamel Allam aussi. Il y a eu une touche de modernité. Ah, il y a une touche de modernité dedans, bien sûr. Dans bien les sûr. chansons d'Idir. Absolument, absolument, Voilà. bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. C'est comme Simon le Garanful, que les vieux ils connaissent. Ouais, Les- le dire, connais ouais, aussi voilà. bien. C'est moi, D'ailleurs, ils Simon sont beaucoup Garfunkel. inspirés d'eux. Quand on écoute dire, Oui. ça ressemble à ce qu'ils chantaient, ce duo-là. Ouais. C'est vrai. Dans les mélodies, Non, mais tout, c'est vrai, écoutez même bien, dans les- écoutez bien, même dans les thèmes, vous verrez que vous retrouvez du dire dedans. Oui, non, mais j'aime beaucoup ce ces groupe. ces deux gaillards, Simon Absolument, et Garfunkel. absolument. Ouais. Et il en a fait pareil, lui. Ok, bah, Aussi magnifique. bien. Aussi bien, effectivement, aussi Ben, bien. aussi J'allais dire bien, même mais il faut mieux, le parce dire. que... parce que- Oui, mais mieux, bon, je dirais. ouais. Je suis d'accord. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la chanson kabyle de tout genre, notamment l'explosion de Les Abranis et la légende que c'est devenu. Oui, Vous êtes quand oui. même une légende. Oui. Comment vous interprétez ça, cette légende à guide Les Abranis? Est-ce que vous réalisez quand même que vous avez laissé une empreinte qui est indélébile pour différentes générations? On le réalise évidemment. En ce qui me concerne, je le réalise. Je ne suis pas totalement satisfait parce que je suis dans un pays où je suis opprimé. On n'a pas pu s'exprimer comme on voulait dans toute l'Algérie. On s'est davantage exprimé à l'étranger qu'en Algérie. Mais je suis conscient et très satisfait du résultat, évidemment. Mais si on est trop imbu de sa personne, si par exemple j'étais totalement satisfait, je n'aurais pas écrit 60 livres, je n'aurais pas fait du cinéma. Parce que normalement, la Kabylie, elle a besoin de la création. La Kabylie a besoin de ces hommes. Nous devons nous épanouir et développer dans tous les secteurs. Nous avons besoin, la perche m'est tendue, c'est qu'on a accordé trop d'importance aux chanteurs, mais pas aux chercheurs, pas aux intellectuels, pas aux ingénieurs, pas aux laboratoires, etc., etc. Les Kabyles, ils ont accordé trop d'importance aux chanteurs à tort. Parce que pour moi, la chanson, c'est comme un dessert. Vous avez l'hors d'œuvre, plat de résistance et le dessert. Oui, mais La chanson, on l'écoute à la fin. Oui, mais Hachami, tout ça, c'est une question politique. Comment vous pouvez donner, comment un pouvoir colonial qui veut exterminer tout un peuple peut donner les moyens à des chercheurs de se développer? Non, un pouvoir, d'abord, dès qu'un pouvoir... C'est étatique, ça. Non, justement, c'est le problème, il est là. Dès qu'un pouvoir te tend la main, t'es mort. Dès qu'un pouvoir te finance, t'es mort. Mais c'est que ce que je disais tout à l'heure, ils ont gagné de l'argent avec leur spectacle. Ils ont fait quoi avec cet argent? Moi, personne ne m'a financé. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu gagner, je l'ai gagné avec la vente de mes chansons, de mes cassettes d'abord, des 45 tours, des 33 tours, de mes livres et de mes films. Mais jamais quelqu'un m'a donné un centime. oui. Si l'État t'aide, je vais te citer un exemple. Mais Lorsqu'il y a deux chanteurs qui ont soutenu Sarkozy ici une fois, ils étaient bannis, personne ne les écoute, parce que le pouvoir, l'État, elle soutient l'opéra, la musique classique, mais pas la variété, au sens propre du terme. Mais si demain, moi, je suis subventionné par XY, il va me faire ce qu'il veut, lui, regarder dans les médias ici en France. Je ne le citerai pas, je ne leur ferai pas ce privilège. Donc, c'est les patrons qui commandent les journalistes. Il y a certains médias, c'est des perroquets. Et dans le monde entier, moi, je n'attends pas du gouvernement algérien pour nous financer, nous. Il ne va pas nous tendre la corde pour le pondre, non?
Ça va pas, non. Oui, Si tu absolument. finances, tu vas Non, chanter mais- sa non, mais- chanson. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on s'attend à ce qu'il y ait des laboratoires, des centres de recherche en Kabylie, ça ne peut pas se faire parce que vous êtes déjà sous la coupole d'un pouvoir qui vous colonise à Non, l'intérieur. mais justement- Il ne laisserait pas. Rebrab, le cas de Rebrab. Oui. Il a essayé de faire, ne serait-ce qu'un hôpital de haut niveau, je crois qu'il est في Gaïeth, un centre balnéaire, hein, ça Ouais. c'est pas grand-chose, un centre balnéaire. Il suffit d'avoir des sous, mais il n'y a pas de capacité intellectuelle. C'est un cache-monnaie, quoi. Et pourtant, on n'a pas voulu qu'ils le fassent là-bas. Donc, ce que je veux vous dire, il y a des choses qui leur échappent à ce pouvoir-là colonial. C'est l'aspect artistique que vous pouvez faire en dehors de la Kabylie. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous ai dit tout à l'heure précédemment que Jamel Debbouze, il a réussi à déplacer toute l'Europe et Hollywood au Maroc. D'accord. Certes, lui, il était appuyé par le roi et par le président français. Il ne le finance pas. Il a un appui politique. Mais nous sommes l'immigration la plus riche et la plus importante en France. Rien ne nous empêche de produire ici en France. Absolument, vous avez raison. C'est ce que j'ai fait. Vous avez raison. Et je crois que parmi les artistes, vous êtes le seul à le faire, non? Je suis le seul à faire du cinéma, je suis le seul à écrire des livres. Voilà. Mais en tout cas, merci. Fani énormément. merci. C'est au nom de la culture. Désolé, je suis bavard. Non, mais Donc, c'est passionnant. Je vous assure, c'est oui, passionnant oui. de parler avec vous. Merci. On va revenir à ce qui nous concerne, la chanson. Hein. Que pensez-vous de la chanson actuelle, la chanson kabyle actuelle? La chanson kabyle actuelle, il y a des très grands musiciens, très grands musiciens très bons, mais ils ne sont pas novateurs, ils ne sont pas créateurs. Et pour être novateur et créateur, il faut être un peu kamikaze, parce que la chanson, pour aller de l'avant, ça se fait entre 15 et 30 ans. Dépasser cet âge-là, on n'a plus la même motivation, on n'a plus la même énergie. En plus, les maisons de production, vous dépassez 20 ans, ils ne misent plus sur vous. D'accord. Ça se passe comme ça. Parce qu'il y a du charme. Ça véhicule du charme. Je vous parle des gens qui ne sont pas connus. Une fois que vous êtes connu, vous êtes toujours le bienvenu parce que vous avez fait vos preuves. Mais on ne peut pas mettre un type de 30 ans inconnu, ça ne les intéresse pas parce que ça ne va pas plaire à des jeunes filles ou déjà à des fans pour les consommer. Parce qu'il y a une part de séduction. D'accord. Et la chanson, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Mais parce que Quel est l'état de la chanson actuelle? Que pensez-vous plutôt de la chanson kabyle actuelle? Moi, ce que je leur reproche, il y a des très bons musiciens, il y a des très belles voix. Je ne citerai pas de nom parce qu'il y en a beaucoup. Ce que je leur reproche, ils font trop de reprises. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de reprise. C'est dommage, il y a trop de reprises. Et en plus, les reprises, ils les ont accélérées, ils les ont trop accélérées. J'écoute certaines chansons de Slimane Azam qu'on a fait en disco. C'est catastrophique. C'est pas normal, ça. Normalement, avant de reprendre la chanson de quelqu'un, on doit lui demander la permission, d'une part. Et une fois qu'il a fini, il faut que l'auteur l'écoute pour donner son aval. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je trouve qu'ils font trop de non-stop. Ce non-stop, il était utile à un moment donné parce que le rail, il a fait l'OPA sur la Kabylie. Donc, à un moment donné, son non-stop, il était utile pour mettre un frein au rail qui a déferlé sur la Kabylie. Mais grâce à un non-stop, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas dire que tout est mauvais ou tout est bon. Il faut nuancer tout de même. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas de création. Il y a de très grands voix, il y a de très bons musiciens, il n'y a pas de création. D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir de la chanson kabyle aujourd'hui? L'avenir de la chanson kabyle, moi, je vais l'allier à la politique. Elle va rebondir. Elle va rebondir, vous Elle pensez? va rebondir, oui. Écoute, on a foutu tout le monde dehors, les Romains, les Vandales, les Turcs, il nous reste les Arabes. On a toujours rebondi. Les Romains, ils ont disparu. Et Mazir al-Mazalif. Oui, Il y a quelqu'un. absolument. Mais nous, on s'arrête. On s'arrête. On s'ouahkar. Antouahkar, effectivement, Antouahkar, oui. Alors, que sont devenus le groupe Les Abranis? Alors, il y a
Karim, dont je parlais tout à l'heure, à mon grand désespoir, il a remis la médaille au préfet de son village, au lieu que ce soit l'inverse. Normalement, c'est le préfet qui doit le décorer. C'est Karim qui a décoré. C'est Karim qui a décoré le préfet du coin. Il lui a remis une médaille. C'est une honte. Karim, tu ne devrais pas faire ce genre de choses. Notre guitariste Mehdi, il est décédé il y a 2 ans. Que son âme soit en paix. Et le batteur, il est décédé aussi il y a 4 ans. Donc, des vivants, il en reste Karim et moi. Mais le groupe, on s'est séparés en 94. Depuis 94, moi, je suis parti vers la littérature. Karim, il est parti vers les généraux. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Et quels sont les projets de Les Abranis? Eh ben, les projets, j'ai un contrat, il y a d'ici 4-5 mois, d'abord je vous tiendrai informé, ils vont avoir un autre vinyle qui va sortir des chansons des années 70-80. Voilà. D'accord. C'est-à-dire tout le répertoire et le catalogue des Abranis qui m'appartient, comme le nom m'appartient. Oui. J'ai signé un contrat avec une grande maison de disques, ça va sortir aux États-Unis et dans toute l'Europe. D'accord. Tout le catalogue des Abranis. D'accord, voilà. Magnifique. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je continue à travailler quand même. Bah, Malgré mon âge, 80 mazel. Mais ça nous donne de l'espoir, de nous connaître. Hein. Oui, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Oui, bien sûr. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme disait l'autre. La chanson indépendantiste, quel est l'état de la chanson indépendantiste de la CA? On a parlé des chansons à vocation engagée, mais indépendantistes. Y a-t-il Ils sont tous dégagés parce que, si tu veux, la misère les a rattrapés. Ils sont réduits à manger dans la main du pouvoir et le pouvoir les étrangle. Mais c'était pas, je ne dirais pas qu'ils nous ont trahis, pas du tout. C'est la misère qui fait ça. C'est la misère. Non, sauf quelques exceptions. Peut-être l'opportunisme, non? Il y a quelques opportunistes, mais pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux. Je les connais tous. Je sais que c'est القبائل نصح للفحولة كنملل قليليت كايني ودقار اسمها مي قليليت ما شطاس قليليت. D'accord. Donc مي خدم الدولة ثورة s'il travaille avec le pouvoir, c'est par nécessité. Donc la chanson. C'est par peur et par nécessité. Bon, ok. La chanson indépendantiste est donc au Léchitier de la carte. Il y a des indépendantistes, mais la chanson... Maintenant, ils ont même peur de dire qu'il faut libérer les prisonniers kabyles que le pouvoir est en train d'emprisonner. Maintenant, ils ont peur. Ils sont réduits, ils sont repartis à zéro. Ils sont réduits aux morceaux de pain, les artistes. Bon. On est quand même un peuple de 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, mais mais comme ذا كيني ورزميرنا راه غنخدموا خدمت في مغراوين. Ah d'accord, ok. في مغراوين sens propre figuré. Non mais s'il y avait du talent, peut-être Catherine Dagui. S'il y avait du talent, c'est un manque de talent, non? Vous m'avez répondu. Ah, pardon, oui, voilà. J'ai rien à rajouter, c'est vrai. Mon talent et motivation, parce qu'il y en a qui ont du talent mais pas de motivation. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, Tanmirth, nous arrivons à la fin de cette émission. Ça a été passionnant. Et donc, j'espère qu'on aura beaucoup d'autres émissions avec vous, notamment, vous nous avez promis une émission sur le cinéma et sur la culture kabyle. Sur le cinéma et la littérature. Et la littérature kabyle. Ça, oui. ça, je sens que ça va être magnifique. Avec plaisir. Et là, c'est rien qu'aujourd'hui, c'est vraiment un véritable plaisir de vous avoir, une légende d'avoir chez nous. On est heureux comme tout. J'espère que qui soit content de vous voir, les Kabyles et d'autres personnes du monde entier, parce que vous êtes connus à travers le monde. Hein. Votre dernier mot. Votre mot. Mon dernier mot. Je vais l'adresser à tous les... Premièrement, courage à tous ceux qui sont en prison et à tous les Kabyles sans exception. Regardez-moi, 80 ans, je continue à travailler pour la Kabylie, je continue à être dans la culture, donc tous les espoirs sont permis. كان الحب
عبد مروان نغلى ودي اللوزن ما قل ما ديبا نلوقان نغض العارض يفرارن والي ما تلتي يفرن نغض البطلي الحاكم أمكك تسد النيف وسكر مدنا كيف كيف ذاك ديال النيف ذاك ديال النيف ذاك ديال النيف مسكين ليس قرير كغفار مديك واصر فينا وسين فلاس دير زو مشوم مديق ذشي الجد كدبين فلاس اردي للوم اسيني نكتشذا فنيان ما راك نهضر السوسوم امكك تسد الدنيف وسكر مدنا كيف كيف ذاك ديال النيف ذاك ديال النيف ذاك ديال النيف Merci, voilà. Je me permettrai de remontrer oui. Le vinyle, le 33 tours. Le 33 tours vous pouvez montrer ça sur, voilà, recto verso. Recto verso, voilà. Donc, voilà. L'autre côté aussi. Voilà. Voilà, donc je l'ai trouvé. On peut le livre comme le vinyle, on peut le trouver dans les FNAC, Amazon. S'il ne les trouve pas, il les commande et les aura, ça arrivera à la maison. D'accord, ok. Merci كم الشامي merci كم قرآن كنا قدرنا voilà سر فرحة من قرآن on est très heureux de vous avoir à Sagui. Merci, je veux dire l'avant-dernier mot, le dernier des derniers. Allez-y. Tous les deux, je me rejoins à toi. Nous nous excusons auprès de notre communauté, de notre peuple kabyle, de ne pas parler en kabyle pour des raisons pratiques, parce que nous vivons en France, nous vivons en Europe, nous souhaitons sensibiliser et faire parler de notre cause à des peuples qui ne connaissent pas. C'est en ce sens qu'on a parlé en français. Désolé. Merci. J'avoue que franchement, je suis plus francophone que kabylophone, malheureusement. Les Français sont clairs, mais Winnie Vrana a présenter des émissions en kabyle, et qui soit le bienvenu. Il n'y a aucun problème, on n'a pas de complexe à ce niveau-là. Non. Mais on fait quand même l'effort de mélanger le kabyle et le français autant que faire se peut. Fait ce qu'on peut. Et un impossible nul n'est tenu. Absolument. Voilà. Merci. Merci de m'avoir reçu. Et un dernier message à passer peut-être à Karim Danit. Karim, tu sais très bien que tu es toujours mon ami, tu seras toujours mon ami, éloigne-toi du pouvoir, c'est tout. Voilà. Merci suivi sur Radio-Télévision Thaqvairi et à la cinéma. ماشي ذا حقي آية ما يلعب يسيو يبغى يسوفو يبغى يسوف غير عقلي آيولي والحس العقل غصت زريضي يضر الباطل آيولي والحس العقل
أدبان